Et si vous pouviez créer une application web qui vaut 30 000 € sans écrire une seule ligne de code? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et pour ce faire, on va utiliser deux outils. Le premier outil, c'est Bolt.new, qui est un outil qui va vous permettre de développer vos applications web sans avoir aucune connaissance en développement. Le premier, c'est firebase.google.com. C'est un outil qui va vous permettre de créer votre infrastructure d'applications web et de la connecter avec Bolt.new. Revenons sur Bolt.no. Bolt va vous permettre de créer vos applications en langage naturel. C'est simple, vous allez envoyer votre demande, votre spécification, donc ce que vous voulez développer, et Bolt va vous créer les fichiers de développement et le code associé à ce que vous souhaitez avoir. Si par exemple, j'ai demandé à Bolt de créer une application web de réservation en ligne pour un salon de coiffure français avec quatre principales fonctionnalités. Donc vous les voyez ici détaillées. La première, c'est une réservation de prestations, donc permettre au client de suivre un processus de réservation en quatre étapes. Première étape, sélection de la prestation. Deuxième étape, sélection de la date. Troisième, sélection du créneau horaire. Et enfin, la connexion client pour valider la réservation. Ensuite, je vais détailler la partie authentification des utilisateurs. On verra que cette deuxième fonctionnalité sera complétée avec notamment la partie base de données des Firebase. Et enfin, deux éléments et non pas des moindres, l'interface utilisateur intuitive, donc un design épuré avec des couleurs adaptées à un salon de coiffure et une interface en français, bien sûr, parce que je lui ai demandé de développer une application française et donc adaptée à ce secteur-là. Là, en l'occurrence, il a terminé de créer mon application. On voit ici dans le dialogue de gauche qu'il a écrit: «Je vais vous aider à créer cette application». Il a expliqué le détail et à la fin, il nous explique que le serveur de commande est en cours d'exécution et vous pouvez voir l'application dans le navigateur. On retrouve notre sélection de 3 éléments: coupe femme, coupe homme, coloration de prestations. Je vais sélectionner la coupe homme. On retrouve le choix d'une date. Donc, par exemple, ici, on va prendre le vendredi 13 décembre, on voit que ça fonctionne. Et enfin le créneau, on voit qu'il y en a certains qui sont déjà pris. Donc, vous voyez, il a en plus alors anticipé cette notion de créneau déjà réservé et on va pouvoir sélectionner un des créneaux et venir confirmer, enfin en tout cas se connecter pour, confirmer notre réservation. Alors on peut voir qu'il y a certains éléments à améliorer. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, il va falloir être, à en tout cas procéder de façon itérative avec Bolt, lui demander de corriger, de redimensionner certaines zones, de replacer et cetera. Mais ça fait partie du processus, de développement. Donc là, ici, si je clique sur créer un compte, parce que je n'ai pas de compte, je vais essayer de renseigner les informations et voir ce qui se passe. Donc, je renseigne mes informations, je mets une adresse mail valide et je crée mon mot de passe. Créer un compte. Donc là, on voit qu'il ne se passe rien. C'est normal, c'est parce que je n'ai pas de base de données, de base d'utilisateurs pour venir stocker cette information. C'est là où on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la base de données et l'infrastructure avec Firebase. Pour ce faire, vous allez créer un premier projet avec Firebase, on va l'appeler salon de coiffure. Pas besoin de mettre Google Analytics, vous pouvez décocher dans un premier temps et il va créer le projet. Une fois le projet créé, on clique sur continuer et on arrive dans notre projet salon de coiffure. Première chose à faire, c'est d'ajouter Firebase à votre application web. Donc là, on redonne un nom, salon de coiffure. Pas besoin de Firebase Hosting, on enregistre l'application et on va venir sauvegarder un code très important qui va nous permettre de connecter notre base de données Firebase à notre application développée sur Bolt. Donc vraiment très important cette étape, n'oubliez pas de la faire. Vous récupérez uniquement les informations qui sont ici, vous voyez, donc de l'API key jusqu'à l'app ID, et vous venez le stocker de côté. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur accéder à la console et là, deuxième étape très importante, vous allez venir créer votre fameuse base de données. Parce que pour l'instant, on a simplement créé la structure et là maintenant, il faut créer la base de données. Vous allez sur Firestore Database et vous cliquez sur créer une base de données. Là, vous sélectionnez votre zone géographique. Je suis en France, donc je vais sélectionner Paris. Suivant. Je démarre en mode test, que je vous conseille de faire pour démarrer. Et il va venir me créer ma base de données. Enfin, dernier élément, c'est la gestion de l'authentification. On va donner la possibilité à nos utilisateurs de venir s'authentifier et donc on va stocker ces éléments d'authentification directement dans Firebase. Donc, vous cliquez sur authentification, commencer la création d'authentification. On va commencer simple avec adresse email, mot de passe. On clique sur enregistrer et là, ça y est, vous permettez à vos utilisateurs, vous pouvez d'ailleurs les ajouter manuellement, de venir renseigner leurs informations et les stocker dans Firebase. Vous retournez sur Bolt et vous allez lui demander d'ajouter les informations et la connexion à Firebase. Donc là, c'est très simple. Vous reprenez la configuration que vous aviez sauvegardée précédemment, souvenez-vous de l'API key jusqu'à l'API ID, et vous l'envoyez à Bolt en lui demandant
de prendre en compte donc ces identifiants de connexion à Firebase et donc d'améliorer le processus d'authentification, et de gestion de la base de données avec les éléments de Firebase. Ça y est, Bolt a connecté notre application web à notre base de données qu'on vient de créer. Alors c'était déjà fou ce qu'on a été arrivé à créer sans avoir aucune connaissance en développement. Vous voyez, une application web, réservation en ligne, gestion des réservations, etc. Et là maintenant, on va pouvoir venir tester si ça fonctionne et si on a pu venir créer cette base de données et ce système d'identification. Donc on va venir sélectionner Coupe Homme, mercredi 11, le créneau, on va se créer un compte. Donc là, on peut voir pourrait y avoir quelques améliorations dans le développement du logiciel et notamment mettre peut-être une page, un peu plus en lien avec la validation de confirmation. On est juste sur les créations de compte. On pourra imaginer rajouter du détail, du texte, et cetera. Et néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est de voir si la création de compte fonctionne et ça a l'air d'être le cas. Compte créé, on va maintenant vérifier si ça fonctionne dans Firebase. J'actualise la liste des utilisateurs et la base de données. Et oui, c'est magnifique, regardez, jbr@gmail.com, c'est ce qu'on vient de créer ensemble. On est bien le 6 décembre 2024 et c'est bien cet utilisateur que je viens de créer. On a bien, vous voyez, un unique ID de cet utilisateur, c'est juste fou, qu'on vient de créer du coup dans notre base de données Firebase et on a donc notre application qui fonctionne, qui est opérationnelle. Dernière étape, vous pouvez déployer l'application et venir la tester, auprès de vos clients, auprès de vos bêta-testeurs en cliquant en haut à droite directement sur «Déployer», vous voyez? «Deploy». Là, vous allez demander à l'application, enfin en tout cas à Bolt, de déployer l'application et vous allez avoir une URL publique que vous allez pouvoir utiliser. Ça y est, mon application est déployée. Je peux donc maintenant cliquer sur le lien, l'URL qu'il m'a créé pour venir tester mon application. Et regardez ça, ça y est, j'ai mon URL que je peux partager, que je peux venir tester auprès d'utilisateurs, dans un format mobile par exemple, etc. C'est juste fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de là ce qu'on vient de faire en même pas une demi-heure. On vient de créer une application, créer une base de données, créer un système d'authentification et déployer ça sur une URL en libre accès public par n'importe qui, c'est juste fou. On est au début de vraiment cette révolution de l'IA générative. J'aimerais que vous en preniez conscience, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.